À Lerne, à la mi-journée le 22 août, et soutenus par de puissants tirs de barrage de leur artillerie de campagne, les Allemands débouchent de Boutreau et Monceau-sur-Sambre sur le plateau de l'Espinette. Les combats sont brefs, mais violents. 2 civils y trouvent la mort, dont un en essayant de porter secours aux soldats français du 28e régiment d'infanterie. À la demande des Français, un hôpital provisoire est aménagé dans les bâtiments de l'ancienne école des Sœurs. Il ne dispose que de 12 lits, et les premiers blessés arrivent moins de 30 minutes après le début des combats. Rapidement saturés, on ajoute des couches faites de paille, de foin et d'édredons. À l'issue des combats, les blessés les plus critiques sont envoyés à l'hôpital de Fontaine-l'Évêque. Pendant la Première Guerre mondiale, le nombre de prisonniers fut considérable. Plus de 6,5 millions de soldats sont ainsi capturés, dont 2 250 000 par l'Allemagne. Tombés aux mains de l'ennemi, les soldats français sont astreints à de lourds travaux et subissent des conditions de vie difficiles. Si les détenus sont principalement des soldats, il y a également des civils, pris en otage et détenus en Belgique ou envoyés en Allemagne. À Lerne comme partout, des monuments voient le jour dès la fin de la guerre. Celui de Lerne est inauguré en 1921, à l'initiative d'une souscription publique lancée par le docteur Autain. Il est dédié à la mémoire des soldats français qui moururent dans la campagne de Lerne.